Ouah, t'as les ménisques abîmés? Tu vas avoir une prothèse, c'est foutu. C'est sûrement ce que t'as déjà dû entendre. Je te rassure tout de suite, la réalité est beaucoup moins fataliste. Je vais t'expliquer tout de suite si c'est terminé ou pas. Salut, moi c'est Simon, je suis kinésithérapeute du sport et professionnel de santé. Pense à t'abonner tout de suite si tu aimes ce genre de contenu sur les douleurs de genoux. Bon déjà, à quoi ça sert les ménisques? Les ménisques, c'est un fibrocartilage qui se situe entre le fémur et le tibia et qui va permettre d'augmenter la stabilité de ton articulation. Pour faire simple, le tibia c'est quelque chose de plutôt plat et le fémur c'est quelque chose de plutôt rond. Donc quelque chose de rond sur du plat, ça peut bouger dans tous les sens. Le ménisque, il va venir englober le fémur et donc augmenter, comme une coupole, la stabilité de celui-ci. Il va permettre également de répartir les contraintes au niveau de l'articulation du genou. Si on était quelque chose de rond sur quelque chose de plat, les contraintes seraient localisées toujours au même endroit. Et donc, il y aurait une usure prématurée de l'articulation du genou. Vu que le ménisque, il englobe le fémur, il va permettre de répartir toutes les contraintes sur ce dernier. Et donc, il va éviter que ça s'use trop rapidement. Le ménisque, il a aussi un rôle lubrificateur. Il va permettre d'amener du liquide, entre guillemets, pour rendre les mouvements harmonieux et fluides. À l'intérieur de ce tissu, on retrouve une zone avec des nerfs et des vaisseaux, et une zone sans nerfs et sans vaisseaux. Donc quand il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de douleur. Donc est-ce que c'est les ménisques qui me font mal? Bah parfois oui, et puis parfois non. Il faut que tu saches une chose. Les ménisques, c'est une structure qui est amenée à se dégrader petit à petit. C'est comme les cheveux. Petit à petit, avec l'âge, ils vont devenir blancs. Ou comme la peau, avec l'âge, on va avoir des rides. Le ménisque, c'est pareil. À force d'être utilisé dans la vie de tous les jours, de marcher, de courir, de s'accroupir, de sauter, ils vont s'user. Mais c'est pas grave. C'est pas forcément source de douleur. Parfois, lorsqu'on en fait trop, ou qu'il y a un phénomène qui va augmenter les contraintes sur ce tissu, donc le ménisque, on va avoir le genou qui va gonfler. Et ce gonflement, il va augmenter la pression à l'intérieur de l'articulation. Une articulation, c'est comme un ballon qui est entre guillemets indéformable. Si on augmente la pression à l'intérieur, on va venir écraser les mécanorécepteurs, des petits récepteurs qui stimulent la douleur, qui se retrouvent dans la capsule. Et donc là, il va y avoir de la douleur. Pas directement causée par les ménisques, mais induite par ces derniers. La chose la plus grave qui peut arriver au niveau des ménisques, et je te le souhaite pas, c'est d'avoir une anse de saut. Une anse de saut, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque un bout de ménisque se décroche et vient se coincer dans l'articulation du fémur. Et là, déjà, ça fait très mal. Donc oui, les ménisques, ça fait mal au genou. Et en plus de ça, tu ne vas pas pouvoir tendre ton genou complètement, ni le plier complètement. Et c'est une urgence chirurgicale. Il va donc aller falloir te faire opérer, qu'on enlève cette petite anse de saut. Je te rassure, c'est pas grand chose. Tu as 2 petits trous au niveau du genou, et après une rééducation de 3 à 5 mois en fonction de l'étendue des dégâts. Et tout se passera bien, tu pourras reprendre tes activités comme avant. Bon, avant ça, tu auras fait un peu de rééducation, beaucoup de renforcement du quadriceps, beaucoup de renforcement des fessiers. Mais bon, ça, on va y venir après. Et dans le cas où c'est pas une anse de saut, tu peux avoir le genou qui gonfle avec une douleur diffuse au niveau du genou. Sache que c'est pas foutu. Tu n'es pas voué à avoir une prothèse et à finir en fauteuil roulant ou à faire de la marche nordique. J'ai rien contre la marche nordique, mais c'est pas le sport le plus apprécié en France. Les premières recommandations scientifiques par rapport à des douleurs méniscales, c'est de conduire une bonne rééducation. Et quand je dis bonne rééducation, c'est avec des exercices de renforcement musculaire, avec du travail de contrôle moteur, d'équilibre, etc. Mais c'est pas juste se faire masser un peu le genou, se faire poser des électrodes et faire 5 minutes de vélo, comme on peut le voir chez certains de nos confrères. Et en plus, il y a une étude qui a montré que les exercices faits à domicile étaient aussi efficaces que des exercices faits en cabinet de kiné. C'est pas génial ça? Donc si tu es à la recherche d'une solution pour ne pas laisser le pessimisme avoir raison de ta motivation, nous avons créé un programme complètement dédié à ta problématique. Mais bon, reste avec moi, je vais te partager les grandes lignes de ce programme. Et puis, si tu le veux, tu pourras aller cliquer sur le lien en description pour te le procurer. Donc, comme on le sait maintenant depuis plusieurs années, plus un muscle est fort, plus il va protéger ton articulation. Premier axe de travail sera donc d'avoir des muscles forts, mais pas n'importe lesquels. Il va falloir cibler notre travail pour être précis. On va donc renforcer 2 groupes musculaires principalement, le quadriceps et les fessiers. Je vais tout de suite te montrer 2 exercices pour chaque groupe musculaire. Bon, c'est parti, on va voir comment renforcer donc tes muscles du quadriceps et des fessiers. Pour ça, tu vas pouvoir faire 3 séries de 2 exercices à chaque fois, donc en superset, c'est-à-dire que tu vas faire un exercice pour le quadri, un exercice pour le fessier. Tu prendras 1 minute de pause et tu pourras recommencer 3 fois. Et tu auras 2 couplets d'exercices comme ça.
Le premier exercice, donc, le step down. Tu trouves une marche. Bon, moi, j'ai trouvé que ça comme marche, pas d'escalier. Et tu vas venir descendre en contrôlant la descente sur 3 secondes et tu remontes. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu vas faire 10 répétitions de ce mouvement sur la jambe droite et sur la jambe gauche. Tu vas tout de suite enchaîner avec un exercice de side plank abduction. Tu te mets en gainage latéral ou sur les genoux en fonction de ton niveau. Et tu vas venir lever la jambe 10 fois en gardant bien le bassin le plus haut possible du côté droit et du côté gauche. Une fois que tu as fait ça, tu prends 1 minute de repos et tu recommences 3 fois. Deuxième combo d'exercice, les Bulgarian Lunge. Tu vas mettre ton pied derrière, sur une chaise, un canapé, peu importe. Si tu as besoin de te stabiliser, tu viens t'équilibrer avec un mur, un bâton. Le but, c'est vraiment pas de travailler ton équilibre, c'est de renforcer tes muscles. Et tu vas venir faire 8 répétitions où tu viens lentement descendre. 1, 2, 3 et tu remontes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 8 à droite, 8 à gauche et on enchaîne avec le deuxième exercice pour les fessiers, le Captain Morgan. Non, je te jure, c'est pas une bouteille d'alcool, c'est vraiment le nom d'un exercice. Pour ça, tu te mets à quelques centimètres d'un mur, tu vas venir plier tes deux genoux, essaye de bien garder le bassin haut et tu vas venir écraser avec ton pied le mur le plus fort possible. Le but, c'est de garder le buste le plus vertical sans se pencher ni d'un côté ni de l'autre. Et tu devrais sentir que tes deux fessiers vont travailler. Donc tu pousses 5 secondes contre le mur, tu relâches. On va faire ça 5 fois, du côté droit et du côté gauche. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aide à ne pas être défaitiste. Comme je te l'ai dit, la prothèse, c'est pas pour tout de suite, mon ami. De mon expérience, vraiment rien n'est impossible. Il y a bien des gens qui nagent des kilomètres alors qu'ils n'ont pas de bras. Ne laisse pas des discours pessimistes avoir raison de ta motivation. C'est trop dommage. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos de ce genre, de mettre un pouce bleu si ça t'a plu et si tu veux combattre ce pessimisme ambulant. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.